Épouses thaïlandaises en Suisse et en Hollande et hommes européens. Les femmes thaïlandaises trouvent l'amour et le respect en Europe. 2 femmes thaïlandaises vivant maintenant en Europe pensent que les rencontres en ligne sont le moyen le plus efficace de trouver l'amour et de trouver un nouvel amour dans un pays européen. On estime maintenant qu'il y a près de 300 000 femmes thaïlandaises vivant en Europe mariées ou en couple avec des hommes européens. L'Europe comprend certains des pays les plus riches du monde. Les économies développées d'Europe offrent à la fois des défis et des opportunités aux femmes thaïlandaises de refaire leur vie. La plupart des femmes thaïlandaises pensent que la clé du succès est de prendre le temps de trouver une bonne relation. La bonne chose est de trouver le meilleur personnage, déclare Pim Schweitzer depuis son domicile dans la ville suisse de Fringen, dans le nord de la Suisse. Elle offre ses conseils aux femmes thaïlandaises qui sont sérieux au sujet de trouver l'amour en ligne et en particulier pour ceux qui envisagent de vivre à l'étranger. Vivre dans un pays étranger ainsi que dans un pays européen qui fait froid n'est pas si facile au début et cela est sûr, les rencontres en ligne aident les femmes thaïlandaises à trouver l'amour en Europe. Les sites de rencontres en ligne offrent aux femmes thaïlandaises le meilleur moyen de trouver un mari ou un partenaire amoureux européen pour les raisons suivantes. Les sites de rencontres sont susceptibles d'être plus sécurisés que les sites de réseaux sociaux. Un réseau de femmes de la province de Phra en Thaïlande a récemment averti les femmes thaïlandaises de tous âges d'être prudentes lorsqu'elles en utilisant le site de réseautage social Facebook. Il a rapporté un incident au cours duquel une femme thaïlandaise a été approchée par un homme nigérian posant sous une fausse identité et a perdu de l'argent après l'avoir avancé argent sous forme de prêt. C'est assez courant. Toutes les rencontres internationales comportent de tels risques. La solution est que les femmes thaïlandaises prennent conscience du problème, signalent les abos et ne donnent jamais données personnelles sur un profil de rencontre. Les sites de rencontres thaïlandaises internationaux dédiés tels que Thai Love Lines sont plus sûrs car ils disposent d'un service de sécurité et de systèmes conçus pour lutter contre cette menace. C'est plus facile car les activités sur ces sites sont spécialisées dans les rencontres et la recherche de l'amour. Les femmes thaïlandaises peuvent en apprendre davantage sur une variété de partenaires masculins au fil du temps. Toutes les femmes thaïlandaises qui ont développé des relations fructueuses en ligne disent que la clé du succès est de nouer le plus de contacts possible. Ces femmes thaïlandaises apprennent soigneusement et patiemment à connaître les partenaires de rencontre et les hommes en ligne. Medirk est une femme thaïlandaise de la province de Rayong en la Thaïlande a rencontré son mari néerlandais de rêve en ligne. C'était à une époque où elle était lourdement endettée et se préparait à aller travailler à Taïwan. Alors qu'elle était en ligne, elle a d'abord pensé que son mari était un escroc sur Internet avant de se faire conseiller par un ami de faire preuve de patience. Et l'une des choses importantes à retenir pour les femmes thaïlandaises est que même si elles doivent être conscientes des rencontres sur Internet sécurité, une fois qu'ils sont conscients du problème, cela ne devrait pas les retarder de leur mission de trouver un partenaire approprié, explique Carla Bonkong, une journaliste et rédactrice Internet à Bangkok. Il est précisément parce que les rencontres sur Internet fonctionnent et connaissent un tel succès qu'elles sont devenues une cible pour ces escrocs. Ils sont gratuits et ouverts, bien que certaines femmes thaïlandaises et hommes étrangers optent pour des services matrimoniaux, ils peuvent être coûteux et offrir une exposition limitée. Je pense que les rencontres en ligne sur Internet, une fois par la femme thaïlandaise l'aborde de manière contrôlée et systématique, est plus démocratique et il est en fait plus probable qu'improbable qu'un partenaire de vie approprié puisse être trouvé, explique Maître par seconde de Bonkong. Femme thaïlandaise, succès en Europe. L'année dernière, l'ambassadrice thaïlandaise en Suède a présidé la réunion annuelle du Thai European Women's Network. L'événement qui se tient désormais chaque année a réunissant des représentants de pays de toute l'Europe où les femmes thaïlandaises se sont organisées. Depuis 1999, date à laquelle les organisations se sont formées, il n'a cessé de se renforcer. Certains experts estiment être pas moins de 300 000 femmes thaïlandaises vivant en Europe, dont la majorité sont des épouses thaïlandaises avec des maris européens ou des partenaires amoureux. Nuptime vient de Paris en France. J'ai découvert cette organisation lorsque j'ai ressenti le besoin de rencontrer des amis thaïlandais et de trouver un débouché social après m'être installée à Paris avec mon mari français. Le mari de Nuptime est comptable en management et elle vit dans un appartement à la mode de la rue de la Paix dans la ville cosmopolite. Il y a eu un grand changement dans la nature et la portée des femmes thaïlandaises qui trouvent des partenaires et vivent dans des pays étrangers. Beaucoup s'installent désormais en Europe. Ils ont beaucoup de succès dans développer des vies et des communautés réussies. Cela change toute la dynamique. Il y a 40 ans, un Européen a opté pour une épouse thaïlandaise ou la quintessence de la mariée thaïlandaise comme moyen de trouver une femme, une petite amie ou un partenaire de vie s'il ne pouvait pas trouver l'amour avec une femme française, allemande, britannique ou européenne. Maintenant de nombreux hommes européens font un choix conscient de trouver l'amour dans Thaïlande, déclare James Mori, un commentateur basé à Bangkok sur le sujet qui écrit pour des publications internationales. Le Danemark est désormais le numéro 1 des épouses thaïlandaises. Des recherches menées à Bangkok en 2013 ont révélé que les hommes danois sont désormais le numéro 1 des épouses thaïlandaises.
La demande est basée sur le nombre de femmes thaïlandaises enregistrées en tant qu'épouses d'hommes du Danemark et prises en pourcentage de la population. Au début de cette année au Danemark, une épouse thaïlandaise veuve est retournée à Copenhague sur un vol en provenance de Bangkok avec sa fille de 4 ans après qu'une loi spéciale a été adoptée pour changer de visa et exigences d'immigration pour permettre à cette jeune veuve thaïlandaise de vivre dans le pays. La femme thaïlandaise, Suti Danielson et sa petite fille de 8 ans ont été accueillies à l'aéroport de Copenhague par des supporters enthousiastes et emmenés en limousine. Mais Refi a été forcé de quitter le Danemark après que les services d'immigration lui ont retiré l'autorisation de vivre au Danemark à la suite du décès de son mari. Le mari de Sutida était décédé d'un cancer en 2012. Le gouvernement danois, suite à la réaction du public au sort de la veuve thaïlandaise, a modifié la loi rétroactivement. Je pense que ce cas est remarquable étant donné le sentiment général anti-immigré dans les pays occidentaux. Cela montre, je pense, le respect que les femmes thaïlandaises ont gagné au Danemark et dans toute l'Europe, déclare James Mori à Bangkok. Le célèbre documentaire télévisé mettant en vedette les épouses thaïlandaises vivant au Danemark produit par la télévision danoise montre que le Danemark est un pays qui est à l'écoute de la véritable histoire des femmes thaïlandaises qui épousent des hommes européens. Femmes thaïlandaises en Europe, nouveau respect. Les femmes thaïlandaises ont gagné beaucoup de respect dans les pays européens. Il s'est avéré que de jeunes femmes thaïlandaises ont été attirées dans des raquettes de prostitution et, à un moment donné, l'énorme augmentation du nombre de femmes thaïlandaises migrant vers l'Europe a été examinée sous cet angle. Maintenant, même certains groupes féministes commencent à se former. Enquête après enquête dans des pays comme la Finlande, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni montrent que les relations entre les femmes thaïlandaises et les hommes européens sont majoritairement positives et saines, déclare James Mori. Donc qu'est-ce qui rend les femmes thaïlandaises capables de contrer cette tendance? Simplement, ils apportent de bonnes qualités humaines et morales à la table, explique James Mori. Les femmes thaïlandaises trouvent l'amour avec les hommes européens. Voici une liste rapide des raisons pour lesquelles les femmes thaïlandaises ont si bien réussi en Europe. Mise en réseau, dans toute l'Europe, y compris dans des pays comme les Pays-Bas, la Suède, la Finlande et la France, les femmes thaïlandaises ont formé des réseaux informels. De nombreuses femmes thaïlandaises qui déménagent pour vivre dans des pays européens sont originaires de l'Isan en Thaïlande. Beaucoup trouvent qu'il est facile de se faire des amis de leur région, explique James Mori. Un récent rapport sur les femmes thaïlandaises vivant et travaillant aux Pays-Bas constate qu'au sein de ces réseaux, les femmes thaïlandaises se prêtent souvent de l'argent, une facette de la culture thaïlandaise qu'elles ont importée de Thaïlande vers le Pays-Bas. Beaucoup ont des obligations financières envers leur famille en Thaïlande, mais sont en même temps soucieuses de rester fidèles à leur mari néerlandais. Ces femmes occupent un emploi mais ont aussi des accords de prêt informels entre amis comportant souvent des intérêts. Il y a une incitation pour la femme thaïlandaise à rembourser des prêts tels que la perte de la face et la cote de crédit parmi le réseau serait certain, souligne Mori. Il fait référence à une percée dans un grand nombre de femmes thaïlandaises vivant aux Pays-Bas qui sont les épouses thaïlandaises d'hommes néerlandais. Travail dur. De nombreuses femmes thaïlandaises qui ont décidé de quitter une culture très forte de la terre natale ont déjà fait preuve d'un certain courage. En Thaïlande, le rôle de woman est souvent celui d'un manager, c'est-à-dire que la femme s'occupe de la famille y compris très souvent des ressources financières. Ces deux caractéristiques ont eu tendance à forger un cadre de Thaïlandais des femmes en Europe qui sont équipées pour réussir leur nouvelle vie. Motivation, pour de nombreuses femmes thaïlandaises, vivre en Europe est comme un conte de fées, un rêve, peu importe la difficulté ou la difficulté de la route. Ce sentiment et la grande diversité des niveaux de salaire entre la Thaïlande et l'Europe encouragent ces femmes thaïlandaises à relever le défi, explique Carla Bonkong, rédactrice de magazine à Bangkok. Relation forte. Dans toutes les enquêtes ou enquêtes sur les femmes thaïlandaises en Europe, il est apparu que les femmes thaïlandaises sont satisfaites de leurs relations personnelles. Beaucoup de femmes thaïlandaises dans les relations avec les hommes européens s'attachent à faire réussir l'aventure. Une enquête au Royaume-Uni a suggéré que les femmes thaïlandaises, qui convenaient que leurs relations avec les maris ou partenaires anglais confrontés à des défis tels que l'isolement ou l'acceptation dans la communauté ont trouvé que c'était un facteur de motivation. Une femme thaïlandaise aux Pays-Bas vit dans un vieux manoir. Je suis une femme heureuse aujourd'hui, déclare Madir qui a rencontré son mari néerlandais pendant 6 ans sur un site de rencontre thaïlandais. J'étais une jeune femme avec 2 enfants dont un garçon de 9 ans et je n'avais pas amant, dit May. Non seulement cela, mais May était endettée jusqu'au cou avec de l'argent dû à 2 prêteurs d'argent dans sa maison de la province thaïlandaise de Rayong. J'avais parlé avec May mais il a été décidé que je dois aller travailler à l'étranger. J'ai une sœur qui travaille à Taïwan. May, 34, est diplômée d'une université thaïlandaise avec des qualifications supplémentaires en tourisme. À un moment donné, elle avait un travail dans un hôtel à Bangkok mais avait pris sa retraite pour s'occuper de ses enfants après que sa mère eut un léger accident vasculaire cérébral. J'ai trouvé difficile de travailler en ville et mes 2 petits garçons à la maison me manquaient.
Le mari thaïlandais de Mai l'avait quitté pour une autre femme lorsque ses enfants étaient jeunes et n'a jamais aidé à subvenir aux besoins de ses 2 enfants. Ce n'était pas un homme très sérieux mais je pense que je l'aimais tellement beaucoup. Il y a longtemps que j'ai appris qu'il n'allait pas travailler et essayer de s'occuper de ses enfants. Mai avait pris des mesures pour trouver un emploi à Taïwan avec l'aide de sa sœur cadette et était sur le point d'embarquer pour Bangkok pour demander son visa lorsque sa meilleure amie a eu une idée. Elle a dit que je devrais trouver un mari farang. Cela n'a jamais été mon idée. Je n'avais pas pensé à cela. Mais je parle bien anglais et je connaissais le farang. J'ai décidé de l'essayer. Chez moi j'avais déjà Internet alors j'ai rejoint les rencontres sur Internet en ligne. Au début, ce n'était pas facile à comprendre. Il y avait des hommes pas bons mais d'autres n'étaient pas gentils du tout, le Hollandais de Zwolle. Mai était sur le site Internet pendant 2 semaines lorsqu'elle a découvert qu'elle parlait pour la 3e journée de suite avec un Néerlandais de Zwolle aux Pays-Bas. Il avait l'air riche et très sûr de soi. Je l'ai dit à mon amie et elle m'a dit qu'il pourrait s'agir d'un escroc parce qu'il avait l'air si sûr et gentil que cela ne pouvait pas être, dit-elle. Johannes, 54, était un Hollandais d'origine aristocratique qui vivait dans une très grande maison dans la campagne hollandaise avec un grand domaine attenant à sa maison. Il m'a montré photos sur le site de sa grande maison et de ses chiens, ce n'était pas réel. Je suis sûre qu'il doit être un homme dangereux, dit-elle en riant. C'est maintenant une blague pour nous. Un Néerlandais mature voulait une relation différente. Johannes était un homme d'âge moyen qui avait voyagé à travers le monde et n'avait jamais réussi à s'installer. Travaillant pour une compagnie maritime internationale, Johannes avait été trop occupé et n'avait jamais vraiment voulu fonder une famille. Je me suis retrouvée aisée et je dois dire que j'étais un homme seul, j'aime les chiens et les chevaux et j'ai beaucoup d'amis. J'ai toujours pensé que j'allais être l'heureux garçon célibataire. C'est pourquoi j'ai décidé de trouver une femme thaïlandaise. Je sortais avec des femmes ici et ce n'était pas confortable pour moi. Ils voulaient aller si vite et j'ai pensé que beaucoup d'eux étaient un peu bizarres et je suppose qu'ils ressentaient la même chose pour moi. Mon ami Kurt va jouer au golf en Thaïlande et j'ai été réservée alors j'ai vu la publicité pour les rencontres internet thaïlandaises et j'ai commencé à parler aux femmes ici en ligne. C'est alors que j'ai rencontré Mai et qu'elle m'a raconté son histoire, de l'hôtel de Chiang Rai à un café suisse. Dans l'un des coins de rue les plus fréquentés de la ville suisse de Fringen, il y a un café très attrayant où vous pouvez acheter de beaux gâteaux faits maison et qui fait un très bon commerce. Les à l'extérieur du magasin portent un nom suisse bien connu, mais la véritable force motrice de l'entreprise est une femme thaïlandaise de la province de Chiang Rai, dans le nord de la Thaïlande. Pim Schweitzer est l'épouse de Gerhard et ils sont mariés depuis 2002. Pim, 42 ans, est une femme thaïlandaise originaire de la province de Chiang Rai en Thaïlande. Sa recherche d'un nouvel amour et d'une nouvelle vie n'a cependant pas commencé en ligne. J'ai trouvé mon homme d'abord à mon travail mais ce était avant les grands sites de rencontres thaïlandais, dit-elle. Pim a travaillé comme réceptionniste dans un hôtel à Chiang Mai où elle a rencontré son mari suisse. J'ai rencontré Gerhard qui travaillait dans un hôtel à Chiang Mai. Je n'ai jamais pensé à vivre en Europe mais après que nous ayons appris à nous connaître après son retour en Suisse, il a dit que je devrais venir essayer la vie en Suède, dit-elle. Au début, je pensais que ce n'était pas possible, mais ensuite j'ai eu l'idée dans mon cœur. Pim dit que la partie la plus difficile de sa vie en Suisse a été les 2 premières années. Je suis arrivée en premier pendant 4 mois et je voulais rentrer chez moi après 4 semaines. Ce n'est qu'à cause de mon mari que je vais rester, dit-elle. Pim a découvert que le principal problème avec la Suisse était le froid et l'isolement que cela provoquait. Je n'aimais pas passer autant de temps à vivre à l'intérieur et je l'ai trouvé très difficile d'apprendre la langue. La Suisse est un pays multiculturel avec de nombreuses langues, mais dans les régions où Pim et Gerhard vivaient, la langue principale est l'allemand. Je suis allée à l'école pour apprendre cette langue et c'est ainsi que j'ai appris comment bien vivre en Suisse. Une autre difficulté pour Pim au cours de sa vie en Suisse était un conflit de personnalité entre elle et la mère âgée de Gerhard. Quand je suis arrivée en Suisse, j'ai essayé d'être un bon ami pour la mère de Gerhard. Dans la culture thaïlandaise, c'est un devoir pour les femmes envers la mère du mari mais elle ne m'a pas accepté. Gerhard, tout cela s'est passé au cours des 2 premières années et c'était très difficile. Je pense que ma mère n'a pas accepté Pim comme ma future épouse, c'était douloureux. La mère de Gerhard a malheureusement subi une crise cardiaque et est décédée subitement à l'aube du Nouvel An en 2004. Mon père était mort quand j'étais un jeune homme et cela m'a laissé très seul après la mort de ma mère. Cela semble très mal à dire mais cela m'a rapproché de ma femme et de moi. Pim et Gerhard ont ouvert leur café plus tard dans l'année. Au début, c'était juste Pim. Elle travaillait dans un hôtel local et avait élaboré des plans pour cette entreprise, mais l'année suivante, j'ai aussi été allée travailler dans l'entreprise, hôtel touristique suisse appartenant à une femme thaïlandaise. À quelques pas de là se trouve une auberge de jeunesse propre mais confortable où une chambre basique coûte plus cher qu'un hôtel 4 étoiles à Bangkok. En 2007, le couple a acheté et développé une auberge de jeunesse tendance pour touristes à petit budget et cette entreprise a également prospéré.
Le succès est tel que Pim possède également un café à Chiang Mai, géré par sa jeune sœur. Nous allons en Thaïlande une fois par an pendant un mois, parfois Pim restera un peu plus longtemps. Nous avons une très bonne vie entre les deux pays, le conseil de Pim aux femmes thaïlandaises qui envisagent de trouver un mari étranger, en particulier un homme européen. Utilisez des sites de rencontres en ligne, mais soyez toujours honnête et racontez votre histoire aux hommes en ligne. S'il est un homme bien, il devrait aussi vous raconter son histoire. Je connais beaucoup d'amis qui ont trouvé très bien mari et partenaires amoureux en ligne. Soyez dur et préparés pour un travail très dur. Les Européens travaillent plus dur que les Thaïlandais. Cet endroit est plus dur, il faut apprendre à s'endurcir comme à s'habituer à la condition météorologique. Ne venez pas vivre en Europe si vous ne pouvez pas être utile. Sortez et rencontrez des gens. Oui, vous pouvez même trouver des Thaïlandais. Mais aussi se faire des amis, donc il faut apprendre la langue, c'est tout. Certaines personnes n'aiment pas les Asiatiques, même les Thaïs, mais la plupart des gens que je connais en Suisse aiment vraiment les Thaïlandais. Le conseil de Pim est de sortir et d'apprendre la langue en priorité, ce faisant, de se faire des amis. Elle conseille ses amis et parents en Thaïlande qui songent à trouver l'amour en Europe pour utiliser des sites de rencontres sur Internet. Elle les exhorte non seulement à prendre le temps d'apprendre à connaître les hommes européens en ligne, mais aussi à l'utiliser comme moyen d'apprendre les langues et la culture européenne. Le nombre de femmes thaïlandaises vivant en Europe continuera de croître. Plus de 300 000 femmes thaïlandaises vivant et travaillant en Europe ont ouvert les portes aux femmes thaïlandaises dans l'avenir et ont rehaussé le profil et l'image des femmes thaïlandaises et aussi de la Thaïlande en général pour le mieux. ThaiLoveLines.com est le plus grand site de rencontres sur Internet en Thaïlande avec plus de 200 000 membres et une croissance rapide. Commencez votre recherche d'une petite amie thaïlandaise thaï ou la femme ici.